Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous emmène au cœur d'une relation exceptionnelle entre Moustache et Bosch. Et donc pour ça, on est avec Guillaume Heinrich du marketing Bosch, avec qui on va un petit peu plus tard voir comment tirer le meilleur parti de son moteur et de ses modes d'assistance. Et avant ça, on va aller chez Moustache à la rencontre de Clément. Clément, il est du marketing Moustache et il va nous faire découvrir l'intérieur de l'usine, les chaînes d'assemblage et également comment les vélos sont développés. Et l'objectif de cette vidéo, c'est également de vous montrer comment est-ce que Moustache collabore avec Bosch depuis ses débuts, c'est-à-dire il y a maintenant pas loin de 15 ans. Et tout de suite, on va aller à Thaon-les-Vosges, à la rencontre de Clément, pour découvrir l'usine Moustache. Alors, explique-nous Clément, on est où quand même? Alors ici, on est dans le showroom Moustache, qui est un showroom qu'on a créé pour faire un petit peu un historique des vélos qui ont marqué les années Moustache jusqu'à présent. Alors il n'y a pas tous les modèles, mais il y a des modèles vraiment symboliques de la marque. Symbolique de la marque? J'en vois un quand même qui est... Celui-ci est particulièrement symbolique. Qui a marqué son époque. Il est, on peut même dire qu'il est devenu iconique. C'est l'Indy 26 effectivement, qui fait partie effectivement de la première fournée, de la première saison Moustache, qui est très caractéristique, notamment avec le cintre Moustache. Là pour le coup, on voit complètement la signature et le shape de ce vélo-là. Et avec pareil une esthétique aussi assez particulière. Et là on a d'autres vélos pareil très représentatifs de l'histoire Moustache, notamment sur la partie VTT. Ça c'est un samedi 27/9, donc un vélo qu'on a lancé donc en 2014, qui était notre premier tout suspendu chez Moustache, et qui était assez caractéristique. Je sais que Guillaume s'en souvient bien aussi. J'avais roulé avec, c'était tout au début, et un vélo aujourd'hui on regarde, voilà, il a sa grosse dizaine d'années, pourtant on est en mulet, on a une roue de 27 derrière, une roue de 29 devant. On était sur des batteries de 500 Wh à 2,5 kg pour 500 Wh, donc déjà 200 Wh par kilo. Un autre vélo qui a marqué aussi son époque, donc ça on était en 2016 avec le concept qu'on appelait Hidden Power. Donc à l'époque c'était donc la batterie que vous avez vue juste avant, la Power Pack. En fait on a réussi à complètement l'intégrer dans un tube diagonal, et ça avait fait un buzz assez fort pendant l'Eurobike. Un autre modèle que je tenais à te montrer et qui est quand même très particulier. Ça c'est un modèle qu'on a fait avec Stark, avec Philippe Stark, donc le designer français. Et Stark est tombé amoureux de la marque Moustache, il a trouvé ça super chouette, etc. Donc déjà Greg et Manu étaient liquéfiés rien que parler avec lui et qu'il dise ça. Et en fait quelques années plus tard, il est revenu vers eux pour dire moi j'aimerais bien faire un projet de vélo électrique avec vous, et ça a été une opportunité fantastique. La collaboration avec Stark, de toute façon, ça nous a fait une publicité assez dingue, parce qu'on était presque inconnus à cette époque-là, c'était en 2014-2015, et surtout on a eu la chance d'avoir ce vélo-là qui a été exposé par la suite dans beaucoup de musées de design, que ce soit à Atlanta, en Italie, aux Pays-Bas, etc. Et c'est vraiment un vélo qui a tourné et qui a marqué les esprits. Tu nous disais 100% de vélo électrique, mais pas tout à fait. Il y a une petite exception. Il y a une petite trahison, mais bon, pour une bonne raison. Quand même. On a eu un vélo non électrique chez Moustache, c'est le mercredi 12, qui est une draisienne en fait, mais c'est plus parti, on va dire, d'un caprice de notre part, parce qu'on avait tous des enfants en bas âge à cette époque-là chez Moustache, et donc on avait fait ce petit projet-là, qui est assez dingue aussi, parce que c'est un cadre hydroformé, enfin on n'a pas fait juste une petite draisienne basique, on s'est un peu lâché sur le truc, et c'est un vélo qui n'a pas changé depuis le lancement en fait, c'est-à-dire qu'on l'a lancé et elle perdure encore aujourd'hui. Et là ce modèle-là, c'est une version un petit peu particulière, parce que c'est une collab qu'on a fait avec Sakyu, qui est un artiste spinalien. Donc on est dans le bâtiment principal chez Moustache. C'est un bâtiment qui fait 10 000 m². On a donc 4 lignes de production. On est vraiment sur
des productions très différentes pour pouvoir s'adapter à différentes typologies de produits. Et ça, c'est en constante évolution aussi parce que forcément, avec les nouveautés qui arrivent, on l'a fait évoluer aussi beaucoup. Et il faut savoir qu'on fait tout en interne. Donc, on fabrique notre propre pied d'atelier, on fabrique tous les postes d'assemblage. C'est vraiment très homemade sur beaucoup d'aspects pour avoir beaucoup d'agilité en fait. Donc on va découvrir tout ça. Allez. Donc exemple type de production chez Moustache. Donc là on est sur la ligne qui s'appelle Taon 4. On n'a pas été super originaux sur les noms de ligne. Hein. Taon, donc c'est le lieu où est Moustache, Taon-les-Vosges. Donc Taon 4, c'est la dernière ligne en date chez Moustache. Avec un système de ce qu'on appelle convoyeur aérien, donc c'est les petits rails qu'on a au-dessus de nous et qui permettent finalement de faire déplacer les différents composants. Donc on retrouve ce fameux chariot qui est sur le convoyeur aérien et en fait le principe c'est qu'on a tout ce rack là ici avec toutes les pièces nécessaires à l'assemblage des principaux vélos qu'on assemble sur Taon 4 qui sont des X-Road, de l'urbain majoritairement. Avant d'arriver sur la ligne d'assemblage, chaque composant est préparé, contrôlé et identifié afin que tout s'enchaîne avec précision. Inspirée des méthodes de l'industrie automobile, cette organisation permet aux équipes Moustache de garantir un assemblage fluide et constant. Puis vient le moment où toutes les pièces se rejoignent. Le cadre retrouve progressivement l'ensemble de ses composants, comme la fourche, le cockpit, les roues et la transmission. Le système Bosch est alors intégré directement sur cette même ligne d'assemblage avec le moteur et son interface qui suivent le même processus que les autres composants du vélo. Donc là, on est sur l'assemblage définitif. Donc on a vu que tous les composants ont été mis sur le vélo. Donc là, on voit le fameux moteur CX, donc le VB de Guillaume, hein, qui peut peut-être en parler et l'expliquer, mais qu'on reçoit tel qu'on le reçoit en fait chez nous, chez Moustache. Ouais, ce moteur CX, vous allez utiliser essentiellement sur les VTT, mais pas que. Hein. Vous avez plusieurs modèles, aussi bien trekking, urbain. Donc voilà, c'est un modèle qui peut recevoir un logiciel lorsqu'on fait l'assemblage VTT, mais on peut aussi choisir dans la configuration de mettre des modes pour l'urbain ou des modes pour le trekking. Donc on a vraiment le bloc moteur, le moteur lui-même est positionné de ce côté-là. Ça c'est l'extension du moteur et après la carte électronique et le reste des engrenages se situent sur l'autre partie. Et les ailettes ont vraiment un impact en dissipation de chaleur? Ouais, on le voit sur les plaquettes de frein, dans plein de sûr. choses. Plus on augmente la surface, plus on accentue la dissipation de la chaleur. Là par exemple on est sur une batterie PowerTube, donc une 600 watts, avec des pièces qu'on est venu développer spécifiquement chez Moustache pour pouvoir s'adapter et fitter le cadre du game. La petite astuce c'est que du coup on vient développer ces petites pièces là, donc qui vont guider la batterie à l'intérieur du tube. Donc on l'introduit par le bas, par en dessous, et on monte donc la batterie. Et on a un petit verrou ici, donc avec un lock donc qu'on vient dévisser et ça va permettre de sécuriser. L'avantage c'est que du coup en faisant ça, donc la batterie est placée très bas, on a pas du tout de poids sur la partie haute parce que finalement c'est très léger, en fait c'est juste pour guider, il n'y a pas du tout de lock ou de fixation sur la partie haute. Donc encore une fois on essaye de rabaisser les masses au maximum et après ça va permettre en plus d'avoir le connecteur qui est complètement sécurisé, c'est-à-dire la prise quand on vient connecter sa batterie. Et il est aussi sécurisé par l'axe et tout le poids fait que ça reste bien connecté. Il n'y a aucun risque de micro-coupure ou autre. Jusqu'ici, on a découvert comment les vélos Moustache prennent vie de l'assemblage à l'intégration du moteur Bosch, de la batterie et du compteur. Mais tout ce qu'on vient de voir ne doit rien au hasard, car derrière chaque vélo se cache un important travail de conception. J'ai donc voulu en savoir plus en me rendant dans les bureaux de la R&D, là où le vélo est pensé comme un seul et même système. Et vous allez voir que les ingénieurs Moustache échangent avec ceux de chez Bosch dès les premières étapes de la conception d'un vélo. Oui, bienvenue. Tu es au cœur de l'équipe développement produit de Moustache Bikes. Donc développement produit, c'est là où on va retrouver, ici tu as le coin des designers et graphistes. On va retrouver les product managers, les ingénieurs et l'équipe test et qualité aussi, test qualité développement. Donc on est tous basés ici, là, au même endroit, organisés un peu en îlot type produit, un îlot cargo, un îlot sport. Et avec un îlot design aussi. Là, on a le cadre du game, donc c'est notre VTT à gros débattement qui est basé autour du Bosch CX. Ouais.
On a quelques petites pièces qui sont issues du cadre. Donc là, tu as entre les mains la pièce qui vient ici, qui sert du niveau principal aux bases. On a aussi ici donc ce qu'on appelle le bibi, le boîtier dans lequel le moteur vient se mettre. Et sur ce cadre-là, on a fait vraiment un gros travail d'intégration du moteur Bosch pour avoir un centre de gravité le plus bas possible et le plus centré possible pour avoir un comportement vraiment hyper joueur, hyper dynamique sur le vélo. Et alors justement, pour bien comprendre comment est-ce qu'une marque comme Moustache travaille avec Bosch sur le développement d'un nouveau vélo. Par exemple, un vélo qui sort là, tu vois, en 2026, combien de temps avant tu as bossé avec Bosch pour justement intégrer le moteur? En général, Rudy pourra commenter, mais les plannings de développement de vélos, ça s'étale sur 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, on commence déjà à réfléchir bien en amont, évidemment que ça sorte. Bosch, ils sont aussi suffisamment en avance, eux, avec leur roadmap de développement. Donc on sait ce qui arrive d'ici 2-3 ans chez Bosch. On y était encore la semaine dernière pour en parler et échanger avec le futur finalement de ce qui va se faire. Là typiquement la semaine passée, on était l'équipe produit, un de nos ingénieurs, on était avec eux à Reutlingen à leur siège, juste avant Eurobike. Et on avait avec eux leur chef produit, certains des ingés, des project managers aussi. Et on discute des nouveautés qui arrivent en 29, en 30, le point de fixation, est-ce qu'on met comme ci, comme ça. En plus, on arrive à un stade, on va dire, de maturité des vélos électriques où il y a vraiment besoin, constructeurs de vélos et de systèmes, de travailler ensemble pour arriver à mettre sur le marché des produits ultra aboutis. Et comme je disais tout à l'heure, nous, ce qu'on aime bien, c'est d'avoir du coup des échantillons qu'on peut rouler relativement tôt dans le développement et pouvoir aussi jouer avec et savoir vraiment qu'est-ce qui correspond le mieux au vélo en termes de dynamisme, en termes de facteurs d'assistance, en fonction de si on veut avoir un vélo qui est plutôt réactif, plutôt nerveux, qui va garder le grip, etc. Et là, le gros avantage de l'appli Bosch, c'est que tu peux jouer un petit peu comme tu veux. Et par exemple, si tu veux faire des aventures au plus long cours, baisser un petit peu les facteurs d'assistance, avoir une puissance un peu moindre et vraiment pouvoir ouvrir tes horizons. En plus avec le Power More, avec la grosse batterie, tu peux vraiment faire des super grosses sorties. Ou à l'inverse, si tu veux vraiment, tu as 1 heure devant toi pour aller rouler, tu veux booster un petit peu plus, tu mets à 750 en dynamisme un peu plus élevé et là vraiment tu arrives à prendre un max de plaisir. Antoine? Oui. Antoine, enchanté. Enchanté. Explique-nous ce que tu fais ici. Oui, du coup, moi je suis ingénieur test et mon but c'est de valider les vélos avant la mise en production. Donc c'est quoi? Là, tu fais des tests de normes ISO ou tu fais plus? Souvent on va faire plus. Ouais. Donc on prépare au test ISO. Ok. Mais parfois l'ISO n'est pas suffisant, donc on a également nos propres standards avec soit des tests ISO un peu plus élevés, avec des exigences plus élevées, soit d'autres tests propres à nous. Tu peux nous expliquer les tests que tu fais ici là? Oui, donc le test ici c'est la fatigue pédalage. Donc là pour le coup on est sur un test ISO. Et donc c'est un test de fatigue. Donc le but c'est de répéter en mouvement et du coup c'est le principe de fatigue. Donc après on va observer s'il n'y a pas des fissures qui se créent dans le cadre. Et du coup comme on a un moteur, qu'est-ce que ça change? Mais pas grand chose. En fait on va juste remplacer le moteur par nous un faux moteur on appelle. Donc c'est une pièce aux mêmes dimensions que le moteur mais en acier qui va être du coup très rigide. Et donc après ça va être le même principe qu'en vélo musculaire sur le test en tout cas. Ok. Du coup il y a beaucoup d'autres tests, mais donc sur par exemple cette machine-ci pour le moment on teste une fourche. Donc là c'est pareil en test de fatigue et c'est la fatigue frontale. Donc on vient appliquer un effort de haut en bas sur la fourche. Donc c'est un essai de fatigue et donc là le test par exemple il va tourner pendant environ 40 heures. Du coup ici on est sur un test pour valider tout ce qui est porte-bagages et par exemple insert dans les fourches pour vérifier la tenue avec les masses associées. Et là? Et là du coup le test d'impact comme j'ai dit avant, la fatigue frontale du coup. Donc là pour le coup c'était, on lâchait une masse de 22,5 kg à 600 mm de hauteur. C'est quelque chose qu'on ne rencontre pas en pratique, mais par accident par exemple ça peut arriver s'il y a une chute ou un accident. Et donc on vérifie quand même la tenue de la fourche. S'il y avait 2 choses à retenir de tout le travail réalisé avant qu'un vélo ne voie le jour, c'est que Bosch et Moustache, même si ce sont 2 marques distinctes, travaillent main dans la main pour concevoir des vélos où l'assistance électrique est pensée dès le départ comme une partie intégrante du vélo et non comme un simple ajout.
Cette exigence, j'ai pu la constater à travers le développement du produit et des nombreux tests de fiabilité et de résistance qu'on vient de découvrir. Maintenant que j'ai compris tout le travail réalisé en coulisses, l'objectif est maintenant d'aller vérifier comment ça se concrétise sur le terrain, et pour ça Clément va me présenter le vélo qui va m'accompagner pour la suite de cette expérience. C'est la bête. Exactement, donc le vélo que tu vas pouvoir tester avec, donc c'est un Game 160.8 qui est un des modèles les plus vendus chez Moustache en VTT, hein, avec 160 de débattement à l'arrière, 170 à l'avant, équipé bien sûr du Bosch CX que Guillaume pourra te fine-tuner avec l'application Flow, et vous allez pouvoir découvrir toutes les possibilités d'ajustement aussi au niveau du moteur pour avoir, voilà, suivant tes goûts, suivant le terrain que vous allez rencontrer. Donc ça, vous allez pouvoir voir tout ça ensemble, et qui est un vélo pour nous, qui est le vélo d'enduro à la sauce Moustache. Donc pour le terrain vosgien que vous allez tester, ça va être l'arme parfaite pour pouvoir affronter tout ça. Excellent. Comme j'ai la chance d'avoir sous la main Guillaume qui, en plus de tout connaître sur l'utilisation et la gestion des modes d'assistance des moteurs Bosch, a un passé de compétiteur en enduro avec un niveau technique exceptionnel, je me suis dit que j'allais en profiter pour lui demander quelques conseils sur des passages mêlant technique et assistance moteur pour me mettre à jour et vous en faire profiter au passage. Eh bien, pour commencer cette partie, on va dire, sur le terrain avec Guillaume, on a pris un exemple. On va prendre d'autres exemples d'ailleurs, mais là, on est sur une épingle en montée qui est, je dois le reconnaître, pas on va dire, mon domaine de prédilection. Et ouais, parce que moi, à l'habitude, je les descends. Et donc là, mon objectif, en fait, c'est, avec toi, Guillaume, de comprendre comment est-ce qu'on peut, déjà d'une en termes de technique de pilotage, correctement monter cette épingle, et puis aussi comment est-ce qu'on peut utiliser correctement les modes d'assistance pour en fait, la passer dans les meilleures conditions. Ouais, donc il y a deux bases, il y a une base technique et il y a une base après réglage du vélo et maîtrise du bon mode. Donc d'une, quand on va analyser le terrain, on va voir que voilà, l'épingle elle est serrée, on ne peut pas arriver à pleine vitesse et garder la pleine vitesse vu qu'on a vraiment un changement de direction assez important, et en plus voilà, l'angle est serré, on a une racine en sortie, donc ce qui va être important, c'est de ne pas arriver à fond et de garder toute la vitesse. Ça va venir de s'arrêter, de pouvoir même pivoter pour après se relancer. C'est important d'avoir du contrôle de la maîtrise, donc là d'une part baisser la selle pour pouvoir vraiment bouger sur le vélo, se positionner, ralentir, et après être sur un mode qui va permettre vraiment de gérer. Donc on va proposer le mode IMTB+, qui sera très adapté, et on peut baisser le dynamisme à -2, et ça va être vraiment le mode où on va optimiser le dynamic control. C'est là où on a le plus de lecture du terrain de la part du moteur pour ne pas perdre la motricité et vraiment avoir le maximum de contrôle dans son geste technique. Et si je comprends bien, alors pour ceux qui, peut-être comme moi à un moment donné, pouvaient se dire je vais monter en turbo, en fait ce que tu dis c'est que le IMTB+ va me permettre d'avoir donc plus de contrôle, plus de gestion et plus de finesse dans l'assistance. Ouais, le mode IMTB+, c'est un mode dynamique, c'est-à-dire que la courbe elle n'est pas linéaire. La réponse du moteur va se faire en fonction de la pression qu'on va appliquer sur les pédales, donc ça va être beaucoup plus naturel, plus réactif. Par rapport à d'autres modes linéaires comme le mode Tour, Sport et Turbo, qui vont être plutôt linéaires. Donc on va plus facilement se faire emmener, se faire emporter par le vélo. Ok. Bon on va essayer ça. Ouais, il n'y a plus qu'à mettre en application. Tu me montres? Allez, c'est parti. Quand on voit l'épingle arriver, on va mettre une vitesse plus facile, on baisse sa selle pour pouvoir bien bouger sur le vélo. Je ralentis pour ne pas me faire emporter, je tourne et après je réaccélère. Alors là, ce que tu montres aussi, c'est qu'à un moment donné, tu tires sur le guidon et on voit que tu lèves un petit peu la roue avant. C'est un effet de style ou c'est vraiment technique pratique? Alors ça va permettre de tourner un petit peu plus rapidement. Parce que si je garde ma roue en contact avec le sol, elle va venir glisser. Donc si vous voulez tourner et maîtriser, vous n'êtes pas obligé de faire pivoter la roue, vous pouvez la laisser, mais il faudra passer juste un petit peu plus doucement dans l'épingle. Et surtout pas le virage de toute façon serré en gardant les roues qui vont tourner, ça ne va pas fonctionner. Il faudra vraiment passer le virage à basse vitesse et après se relancer et enchaîner. Et le fait de pouvoir pivoter sur la roue arrière, ça va permettre de passer un petit peu plus vite. Parce qu'on ne va pas perdre l'adhérence de l'avant, on va simplement pivoter sur la roue arrière. Donc je bascule mon poids un peu sur l'intérieur du virage, je ramène ma roue et je peux directement repartir. C'est un peu de la technique pour ceux qui aiment bien le trial et qui veulent un peu s'amuser. Peu importe le niveau qu'on a, il faut prendre du plaisir et on fait du vélo pas pour faire toujours la course, c'est surtout pour s'amuser, avoir la banane et rouler avec les potes. Et l'électrique est super pour ça, c'est le côté social, peu importe le niveau physique et technique, on peut aller rouler ensemble et passer un super moment. Ouais, et c'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu de technique aussi pour pouvoir monter tranquillement dans des trucs comme ça.
Voilà. Voilà. Là, j'ai essayé de faire donc le débile, en quelque sorte. Parce que mon point, c'était aussi d'essayer de comprendre que c'est pas parce qu'on avait le mode turbo que forcément on passait mieux partout. Et là, c'est un très bon exemple. Je suis arrivé bien trop vite, avec trop d'énergie, pas de gestion. Et donc, forcément, on voit ce que ça donne. Et donc, je vais quand même réessayer un petit passage en IMTB avec un petit peu moins de patates. Et puis, en espérant que ça passe un peu mieux. Parfait. Donc là, ce que j'ai senti quand même, c'est que il y avait vraiment c'est ce mouvement des épaules que j'ai senti, tu vois, qu'il n'y avait pas avant. Tu vois. Avant, j'étais vraiment genre, je me suis penché, mais j'ai pas tiré sur les épaules. Et ouais, c'est ce mouvement de pencher le corps et tirer. Ouais. Mais ça, tu le vois dans d'autres sports, si tu fais du ski, d'autres sports. Ouais. L'orientation des épaules, emmener le poids du corps dans la direction où tu veux aller va vraiment t'aider à du coup emmener, le reste va suivre. La coordination du corps humain est très bien faite et le reste du corps va suivre. Donc souvent, il ne faut pas se faire embarquer, venir pivoter les épaules et le reste va venir et tu vas pouvoir l'accompagner. Mais tu l'as super bien fait sur le deuxième passage. Hein. Allez, bon, on va continuer. Et donc là, on est arrêté devant une espèce de côte avec une marche en montée, petite marche en montée. Et je voulais avoir tes lumières pour essayer de passer ça au mieux. 2 méthodes? On va en donner 2. Après, il y en a multiples des méthodes. Ouais. Hein. Ouais. On peut donner 2 méthodes. Donc soit vous êtes dans une sortie, comme on a dit, petite batterie, petite durée, on fait un tour d'1 heure, 1 heure et demie, assez full power. Et là, on va pouvoir vraiment la passer dans l'élan. Vraiment avec la vitesse, donc les watts à fond, le couple à fond. Donc on le redit, hein, le couple, surtout en dessous de 75 tours minutes est majoritaire. Au-dessus de 75 tours minutes, c'est surtout la puissance qui termine de manière majoritaire. Et là, vraiment arriver du coup en turbo ou IMTB+, et la passer vraiment dans l'élan. Et la deuxième technique, on est plutôt là sur une sortie 3-4 heures de vélo. On roule plutôt dans un mode tour ou IMTB. Et là, aujourd'hui, on va pouvoir ajuster le mode Extended Boost. Donc du coup, l'Extended Boost, c'est lorsqu'on va mettre un coup sur la pédale un peu plus fort, le vélo va rouler pendant 2 mètres, jusqu'à 2 mètres. Donc en mettant plus d'Extended Boost, ça va permettre, vu qu'on va arriver moins fort, moins vite, on va être plus bloqué sur l'arête et on risque de taper la pédale sur le rocher. Et du coup, vu qu'on va moins vite, on va devoir utiliser cette technique en mettant un petit à-coup. Et quand on met cet à-coup, le vélo, la roue arrière va pouvoir continuer à tourner pendant jusqu'à 2 mètres. Ce qui permet de ne pas pédaler pour ne pas venir taper le rocher avec la manivelle et que la roue arrière va simplement franchir le rocher. Et une fois qu'on a franchi, on peut recommencer à pédaler. Donc là, Antoine, j'arrive avec pas mal d'assistance, pas mal de coupe et tu vois, je peux simplement la passer à l'enroulé dans l'élan avec la vitesse. Ah, la fusée quoi. Hein? La fusée. Donc là, Antoine, je me suis mis en mode tour, j'ai monté l'Extended Boost et je vais utiliser simplement la fonctionnalité pour pouvoir passer. Tout simplement sans vitesse. Ça nettoie là. Hein? Ça nettoie, mais t'as vu, ça va dans l'élan, ça va bien. Hein? Ouais, ouais. En mode tracteur quoi. Bon, j'ai compris l'idée, mais j'ai pas compris la trajectoire. Allez, on remet ça. Eh ben, effectivement, là, c'est le petit coup de pédale, là. Le petit coup de pédale qui donne juste le petit kick qui va bien pour passer l'obstacle. Là où effectivement avant j'aurais galéré avec les pédales quoi. Avec les pédales.
On est ensuite parti rouler l'après-midi avec le Power More. Et effectivement, la présence de cette deuxième batterie ouvre vraiment de nouvelles possibilités d'utilisation du vélo. Elle permet d'avoir deux approches bien différentes. D'un côté, une sortie courte et engagée pour profiter pleinement du vélo sans se soucier de l'autonomie. Et de l'autre, comme cet après-midi, une sortie plus longue pendant laquelle on va plutôt essayer de gérer les niveaux d'assistance pour explorer davantage les spots. Et c'est ce qui m'a marqué sur cette sortie. Malgré les presque 2600 mètres de dénivelé positif et les heures passées sur le vélo, avec une bonne gestion de l'assistance, j'ai jamais eu cette sensation de devoir surveiller la batterie et j'ai pu me concentrer davantage sur le plaisir de rouler qu'à la gestion de l'autonomie. Bon bah merci Guillaume pour ces explications et puis le petit tuto pilotage. J'ai beaucoup appris. Bah ouais, moi ça me fait plaisir aussi de te faire découvrir le coin d'où j'habite et où est-ce qu'on roule régulièrement, aussi bien avec l'équipe Moustache et l'équipe alsacienne juste de l'autre côté, donc voilà le massif qui est super. Et ouais, tu as été toujours très assidu, tu as compris tout de suite ce qu'il fallait faire, voilà. On sait que tu as un bon coup de guidon et aussi bien en montée qu'en descente. Ouais, mais pour autant, j'ai vraiment appris des trucs. J'ai jamais vraiment appris à exploiter correctement un vélo à assistance électrique en montée. Et ça, c'est un truc, autant en descente, c'est cool, ok, je sais faire, mais la montée en VAE, je m'étais jamais vraiment trop questionné. Et donc, je trouve ça aussi hyper intéressant de découvrir que c'est pas parce que tu as plus de puissance que forcément tu vas mieux passer, et que parfois, avec un peu plus de contrôle, un petit peu moins de vitesse, tu peux passer avec d'autres modes. Ouais, il y a une base technique de toute façon qu'il faut avoir, tu as vu sur le placement, mettre le poids quand même sur la roue arrière pour garder du grip, il y a différentes techniques de pilotage. La trajectoire est toujours très importante, que ce soit en montée ou en descente. Et après, on vient vraiment s'aider avec les ajustements du mode et le choix du mode également. Donc ça, on l'a vu, quand tu varies d'un mode à l'autre. Et c'est pas parce qu'on est en mode tour qu'on va pas réussir à passer des passages techniques qui sont raides et difficiles. C'est juste une question de technique et après d'utiliser, par exemple, la fonctionnalité Extended Boost, comme on l'a vu. In fine, ça va nous permettre aussi d'optimiser notre consommation d'énergie et aussi d'optimiser notre autonomie. Bah oui, la base, c'est de garder toujours, d'essayer au minimum de s'arrêter, de redémarrer, s'arrêter, redémarrer. De garder la fluidité, de garder le flow, que ce soit uphill flow ou downhill flow. Et ça permet d'être beaucoup plus économe aussi en termes de batterie. Et donc, la leçon, c'est que en fait, il faut jouer avec ces modes. Déjà, il faut les connaître, ces modes. Il faut jouer avec. Et en fonction du passage sur lequel on est, plus mettre tel ou tel mode. Et puis aussi rentrer dans les réglages du mode avant d'aller rouler pour vraiment savoir ce qu'on va aller chercher. Ouais. Faut se connaître et il faut faire ce qu'on arrive à faire. Pas se mettre en difficulté et surtout se faire plaisir sur le vélo. Ouais. Au final, ce que je retiens de cette expérience, c'est que la promesse de Moustache de proposer des vélos qui donnent du plaisir à tous les pilotes, quel que soit leur niveau, tient à un détail essentiel. On ne conçoit pas un vélo en assemblant simplement un cadre avec un moteur et des composants. On crée un bon vélo en considérant tous ces éléments comme des parties intégrantes de celui-ci, et ce, dès le début de la réflexion. Au final, j'ai pas le souvenir d'avoir pris autant de plaisir sur un VAE que sur ce game 150.8 qui, tout au long de la journée, m'a fait me dire que Moustache avait parfaitement su tenir sa promesse, créer une smiling machine. Bon, j'espère que vous aussi vous avez compris et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire, un petit pouce vers le haut, un petit like, et puis également, n'hésitez pas à nous poser des questions. Ça se passe dans la rubrique commentaires si vous avez des questions. On tâchera d'y répondre avec Guillaume. Et puis, abonnez-vous à la chaîne YouTube En Roue Libre, c'est hyper important. Ça nous aide justement à développer des collaborations comme ça, avec Bosch, avec Moustache, et pour vous faire découvrir en fait l'envers du décor et puis un petit peu de détails, de techniques, et puis de matos, et puis surtout de belles expériences. Donc merci beaucoup Guillaume. Plaisir pour moi. Ouais. Puis à une prochaine. Bah ouais, carrément, à une prochaine. Et puis merci également à Moustache qui nous a ouvert les portes de l'usine. Et puis merci aussi à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis d'ici la prochaine, n'oubliez pas de kiffer très fort. Allez, à très bientôt, salut. Si y a des gens qui veulent venir découvrir, est-ce qu'il y a des guides, des shuttles, est-ce qu'il y a une espèce d'offre VTT? Ouais, bien sûr, ouais. Il y a les offices de tourisme qui proposent différentes choses. Après, sur les bike parks, vous connaissez, vous contactez directement le bike park. Et après, il y a des systèmes de navettes autour de la vallée de Munster. Donc, vous pouvez contacter par exemple les Trail Patrol qui sont sur Munster et puis ils organisent différentes choses. Et de l'autre côté, il y a Here We Go avec Gwen et Rémi Absalon qui organisent également des différents séjours, enduro ou découvertes. Excellent. Bon. En tout cas, c'est vraiment bijou, c'est l'homeur comme on dit.